Bonjour Simon Blaquière. Bonjour. Vous êtes directeur du Generali Climate Lab. Alors les assureurs ont historiquement basé leurs analyses sur les données passées. Avec l'accélération du changement climatique, forcément le Generali Climate Lab s'adapte. Il a été créé il y a 10 ans et vous mettez en place de nouvelles approches pour mieux anticiper l'avenir. Votre équipe réunit beaucoup de métiers, des actuaires, des data scientists, des hydrologues, des cartographes et même des experts en sciences politiques. Comment ces expertises complémentaires permettent-elles d'améliorer la compréhension et la prévention des risques climatiques? Si on regarde les stats France Assureurs, on est à 5 milliards de dommages dus aux risques climatiques, dus aux tempêtes, dus aux inondations, aux sécheresses par an sur cette décennie, la décennie 2020. On était à moins de 3 milliards sur la décennie précédente. La première cause de cette évolution, de cette augmentation très significative, c'est, vous l'avez dit, c'est le changement climatique. Et donc on se doit, nous assureurs, on est en première ligne face à ces catastrophes naturelles, de mieux les modéliser, de mieux les comprendre. Je vais prendre des exemples concrets. Si on regarde 2022, il y a eu un événement majeur, c'était les grêles du printemps. 5,9 milliards à l'échelle du marché de l'assurance en France. C'est énorme. Et la grêle, justement, ça devient assez consensuel dans les publications scientifiques et c'est grâce à ces fonctions que vous avez citées, ces climatologues nous permettent de mieux comprendre la dynamique de ces phénomènes météorologiques. On est sur des tendances entre plus 3 et plus 7% par an en plus de l'inflation. Donc il faut qu'on arrive à mieux comprendre la dynamique de ces risques naturels. Si je prends un autre exemple, on avait en fin d'année 2024, il y a eu l'ouragan Chido à Mayotte. Bien comprendre la dynamique de ces événements est clé. Ce sont des ouragans, des cyclones dans l'océan Indien qui sont extrêmement intenses, pour lesquels on a des vitesses de vent qui dépassent les 250 km/h. Comprendre qu'on peut avoir ça sur les expositions de nos territoires ultramarins, notamment des territoires sur lesquels on est très présent, Generali, c'est extrêmement important. À 250-300 km/h, les taux de destruction, la destruction des biens est extrêmement importante. Donc comprendre ces phénomènes météo, comprendre leur intensité, leur fréquence et leurs dérives du fait du changement climatique, c'est ce à quoi les travailleurs, les actuaires, data scientists, climatologues, hydrologues contribuent à nous aider. Alors traditionnellement, les actuaires analysaient principalement les données historiques, mais comment leur rôle évolue aujourd'hui avec l'intégration de nouvelles disciplines et puis l'utilisation de modèles prospectifs? Alors les actuaires deviennent très complémentaires à ces fonctions, à ces scientifiques, climatologues. Nous, on parle d'actuaire 2.0. L'actuaire 2.0, c'est un actuaire enrichi, augmenté de la data et de l'intelligence artificielle. Quelques exemples concrets de leur complémentarité avec un climatologue, par exemple. Ils vont passer leur temps à analyser ce qu'on appelle la vulnérabilité. Comment expliquer qu'une maison est plus ou moins endommagée? Quels sont les facteurs qui expliquent cette vulnérabilité? Je reprends quelques exemples. J'avais cité la grêle, qui est un des périls qui est le plus sensible à la dérive climatique. L'essentiel de nos dommages, ce sont des dommages sur les toitures, évidemment, et les voitures. Si on regarde les toitures, il y a des éléments qui sont plus vulnérables que d'autres. Et ça, c'est toute l'intelligence data assurantielle de l'actuaire qui, couplée à l'analyse climatique, va nous permettre d'être meilleurs dans la compréhension. Donc je reprends l'exemple de la grêle, les toitures. Un panneau solaire, c'est sensible à la taille des grêlons. Quand on va modéliser des grêlons qui vont être à plus de 5 cm de diamètre, on sait que le potentiel destructeur du panneau solaire est plus élevé. Idem si on regarde les Velux. Les types de toits, les tuiles ou les ardoises ne réagissent pas pareil. Donc ça, c'est le travail de l'actuaire enrichi de la data qui va venir se combiner et enrichir notre modélisation. D'où l'actuaire 2.0 que vous avez très bien expliqué. Vous avez intégré dans le Generali Climate Lab des actuaires, donc des experts en sciences politiques, j'en parlais tout à l'heure, des experts en hydrologie, en hydraulique, en cartographie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret où ces disciplines ont vraiment permis l'amélioration d'évaluation des risques climatiques et donc la gestion des sinistres? Oui, si on prend l'analyse classique actuarielle, on a 10-15 ans de données. C'est insuffisant pour modéliser des événements extrêmes. Et donc, les climatologues, ils vont utiliser des modèles climatiques. On a une thésarde dans l'équipe qui travaille en partenariat avec le laboratoire, le LSCE, le laboratoire du sciences du climat et de l'environnement à Paris, et qui nous donne
des éléments de modèle qui nous donnent des ensembles de données pour mieux comprendre comment est-ce que le climat évolue, comment est-ce que les tempêtes peuvent survenir. Je vais prendre un deuxième exemple extrêmement concret. L'essentiel de nos dommages en inondation, c'est avec des hauteurs d'eau moins grandes que 50 cm. Donc, il devient assez critique de comprendre quelle est la dynamique de l'inondation. Donc ça, c'est avec des hydrologues, des hydrauliciens, pour comprendre quelle est la hauteur potentielle qu'on aura dans les maisons en cas d'inondation. Et donc, pour mieux prévenir ces sinistres, pour donner des moyens de prévention, on estime les hauteurs d'eau potentielles. Et donc, ça permet aux clients, à l'assuré, de se protéger contre son potentiel d'inondation. Face à des événements de plus en plus imprévisibles, comment est-ce que vous accompagnez la transformation des méthodes de travail dans l'assurance? Est-ce que vous pensez que le secteur est suffisamment prêt justement à investir dans ces nouvelles expertises qui semblent indispensables? Alors, en tant qu'assureur, on est en première ligne face aux événements climatiques et notre raison d'être d'assureur, c'est d'assurer. Donc, il faut qu'on parvienne à maintenir l'assurabilité. Il y a deux conditions pour maintenir l'assurabilité. La première, c'est continuer d'investir dans des fonctions nouvelles, des fonctions scientifiques pour mieux mesurer, quantifier, estimer les risques climatiques, premièrement. Et deuxièmement, c'est d'investir sur la prévention. On a effectivement dans les équipes des gens qui viennent de profils un petit peu plus administration, qui nous permettent de mieux comprendre aussi comment on va financer cette prévention grâce au partenariat privé-public. Merci beaucoup. Merci.